Il fera froid, très froid au cours des prochains jours dans plusieurs régions du Québec. Environnement et Changement climatique Canada parle même de l'épisode le plus froid en 2 ans dans la province et dans les circonstances. Hydro-Québec se prépare et affirme être prête à répondre à la demande. Étienne Malouin. Face aux températures glaciales qui doivent s'abattre sur le Québec lors des prochains jours, Hydro-Québec demande un effort pour alléger la pression sur le réseau électrique. Selon les projections actuelles, la consommation attendue entre mardi et mercredi matin sera plus de 41 000 MW à l'échelle de la province, alors que la moyenne hivernale est plutôt autour de 30 000 MW. Et même si la demande sera forte, elle ne devrait pas dépasser celle de février 2023, qui avait atteint plus de 43 000 MW. Mais toujours nos calorifères, le soir, on les baisse, là, puis le matin, on les remonte. On ménage l'électricité. Non, je ne change pas mes habitudes. Par temps froid, il faut ajuster ses habitudes de consommation. Par exemple, diminuer de 2 degrés la chaleur à l'intérieur des résidences ou encore ne pas utiliser les appareils énergivores comme le lave-vaisselle ou la sécheuse en période de pointe. Le lave-vaisselle, je le fais beaucoup plus tard. Tout le reste, j'aime que la lumière soit là dans la maison. 1+1+1, on va peut-être y arriver à diminuer puis à apprendre à moins consommer. Mais le réseau électrique québécois est-il suffisamment solide par temps froid, surtout en raison de la demande qui ne cesse d'augmenter? Il faudra toujours faire attention à ces périodes-là, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on doit construire des nouveaux ouvrages hydroélectriques, des nouvelles éoliennes, renforcer les réseaux, des investissements très coûteux. Si on en a besoin juste 2-3 jours par année, bien le coût pour ces journées-là devient astronomique. Normand Mousseau soutient aussi l'idée que les nouvelles constructions résidentielles devraient être mieux pensées pour faire face aux pointes. Une idée partagée par Denis Boyer, qui est conseiller scientifique chez Écohabitation. Il est d'avis que d'opter pour des systèmes de chauffage intelligents ou encore des fenêtres de meilleure qualité permettrait de réduire la facture, même si le coût d'installation peut être plus élevé. Il y a un surcoût, mais ça va augmenter le confort, ça va augmenter la durabilité du cadre. Donc, il n'y aura pas de condensation. Ça va permettre là, d'éviter d'avoir absolument à mettre un radiateur ou bien une plainte électrique là, sous la fenêtre. Hydro-Québec s'attend à ce que le réseau tienne le coup face à la vague de froid des prochains jours. La Société d'État demande toutefois l'effort de tous pour y arriver. Étienne Malouin, TVA Nouvelles, Montréal.